dance it against. Dance, baby, dance. You can make an offense. Baby's got to groove. Bon ben on reprend justement. Le burlesque, on était dessus, on a beaucoup parlé. Le néo-rétro, la bonne humeur, la convivialité. Néo-rétro, ça m'intéresse pas. Mais c'est quoi néo-rétro alors? Néo-rétro, c'est de la merde. C'est de la merde, c'est une espèce de, Jean-Pierre Coff. de vision. C'est une espèce de vision tout d'un coup du c'était mieux avant, ça m'intéresse pas. C'est pas c'était mieux avant, on va réinventer le futur en s'appuyant sur les valeurs positives du passé. Qui a donné cette définition du néo-rétro? Moi à l'instant. Ah d'accord, mais c'est pas celle qui est promulguée de manière vulgaire. Je crois pas. Le néo-rétro, c'était mieux avant. On préfère l'image des femmes, on préfère l'image des hommes avant, ils étaient plus chics, etc. Moi, je suis plus pour une relecture du passé contemporaine. Ouais, mais on peut aussi, par exemple, en parlant de mode vestimentaire, on peut emprunter des codes du passé oui. Dans ce qu'ils ont de positif. Dans ce que vous promouvez au niveau du burlesque, il y a c'est pas ça du néo-rétro. Ouais. Ah, mais je sais pas, moi, ce néo-rétro, je découvre tout ça. Pour toi, c'est un terme galvaudé. Néo-rétro, c'est mort, on oublie. Oui. Ouais. Ça m'intéresse pas du tout. Parce que derrière. Je vois des gens qui s'enferment dans des. Parce que moi, je parle un peu de ce que moi je connais, hein, de la musique. Des gens qui s'enferment dans des styles musicaux d'avant, qui veulent refaire exactement comme on faisait avant. Et donc, il y a des groupes qui font une espèce de rock swing. Super ciblé, super cadré, et il faut faire les solos de la même manière, jouer de la même manière. Eux, ils font des néo-rétro. Ouais, c'est un peu comme les néoclassicismes en architecture, des choses comme ça. Ils font du rétro-rétro, eux, pas du néo-rétro. Mais néo, c'est quoi? C'est nouveau, renouvelé. Vous êtes punk burlesque. Comment tu disais d'ailleurs, punk burlesque rock, non? Oui. Enfin bon, on s'en fout des mots. Voilà. À la limite. Ouais. Enfin, à l'arrivée, vous êtes quand même. Bien dans une époque, et pour moi vous êtes la vague et l'écume d'une époque. C'est-à-dire que vous êtes ce que vous véhiculez comme valeur, c'est ce vers quoi on va tendre, parce qu'on a besoin d'un retour de convivialité, de plus de chair et de plus de respect dans le burlesque. Tu as des grosses, des grandes, des petites, des moches, etc. Oui. Et elles sont iconographiées autant que les porte-manteaux qu'on voit depuis 20 ans, qui me saoulent perso, les mannequins. Et en même temps, donc vous êtes une conséquence de ce dont on souffre depuis longtemps, mais en même temps c'est vous la vague, c'est vous qui créez le mouvement. Parce que j'ai pensé à cette phrase toute la journée, vous êtes la vague et l'écume. Ouais, c'est pas mal. Ouais. C'est bien, non? Alors pourquoi l'écume maintenant? L'écume, c'est parce qu'en fait la vague elle est là. Oui. Et donc vous en êtes les étoiles, mais en même temps c'est vous qui la faites là. Alors, je ne sais pas si on l'a fait, mais on y participe de manière très active dans la mesure où je crois qu'on est les plus organisés du mouvement. La Baronne aussi. Mais tu la mets pas dedans, mais pour moi je connecte tout ça. Voilà, d'accord. Ouais. Bon, le mouvement burlesque, il y a quand même une paire de troupes en France, hein, quand même. Il y a une paire d'artistes aujourd'hui qui se produisent, mais je pense que nous, premièrement parce que ma femme était la première, je pense, à faire ça en France. Je pense qu'il n'y en a aucune qui me contredira. Tu as réfléchi. Il n'y a pas de rival annoncé? Il y a des challengers. Il y a un fight pour bientôt là ou... Il n'y a pas de fight, je crois pas. Il y a toujours du fight. C'est du fight, bien sûr. Ouais. Entre les filles. Les filles sont très dures entre elles de toutes les manières. Hein. Ouais. Il y a du fight, mais c'est un peu ce que je disais. C'est papesse. Chape quoi. C'est tac. Oui, mais toi t'es le mari de la papesse. Oui. Bah, c'est pas très catholique. Mais je suis pas catholique. Je m'en fous complètement, mais j'invente mon monde. On invente notre monde complètement. Moi, des règles à moi. Tiens, on va finir là-dessus. Artiste, créateur de monde, vous créez un monde. Oui. Et vraiment entre la dimension graphique, le monde de Juliette. Oui. Le monde musical que tu véhicules, les sites internet, les films, les photos, etc. Il y a un univers qui se crée. Oui. Est-ce que tu ne prends pas le risque de te prendre pour Dieu? Waouh. Qu'est-ce que tu dis? Ouais. Ah, c'est beau. Ah, Marc, ouais, pourquoi pas? Dieu, non, je crois pas. Mais je pense que le fait... Je ne crois pas. Non, t'es sûr?
pour un dieu. Mais de toute façon, c'est. Ouais, les dieux. T'aimerais bien, hein. De quoi? Être Être un dieu? Ouais. Oh oui, Ouais, moi aussi. c'est pas mal quand même, hein. C'est plutôt confortable. Je sais pas, de se faire chier. Regarde le surfeur d'argent. C'est marrant parce que ce matin j'étais sous la douche et je pensais à un truc et je pensais au paradis. Donc on imagine et tout, et puis on se dit bon bah voilà, on a passé une vie, on en a chié, etc. Puis après ça on monte au paradis et qu'est-ce qui se passe et il se passe quoi? Très bonne question. Moi, j'y suis allé il y a peu de temps. Et ben on se fait chier, là, je crois. Non, c'était Non. super. Ouais, non, C'est vrai? très bien. Ouais. C'est quoi? On écoute de la musique à Tu fond, te bourres la gueule tous les soirs et t'as jamais la gueule de bois. C'est ça? C'est ça le paradis, tu crois? J'en sais rien. Moi, je suis obligé, c'est mon journal. Je Je suis pas certain. Oh, les effets spéciaux. Puis moi je bois.